Allô, oui, j'écoute. Merci. Mon Dieu, elle est revenue. Elle va entrer dans l'hôtel. Dépêche-toi, Ryder, dépêche-toi. Allons, allons, Horner. Oui. Allez-vous-en. Dépêchez-vous. Madame la comtesse ne veut pas d'ouvriers dans ses appartements. D'accord, j'ai fini, vous en faites pas. Vous vouliez que j'aille vite, j'ai été vite. Oh, c'est joli. C'est joli. Horner. Une comtesse? Il va falloir que j'augmente mes prix, moi. Allez, dehors, dehors. Ça va. Posez ça là, voulez-vous? Tenez. Voilà pour vous trois. Oh, merci, Madame la Comtesse. Joyeux Noël, Madame la Comtesse. Sonnez pour le thé, Cusack. Oui, Madame la comtesse. J'ai besoin de quelque chose qui me redonne des forces. Je trouve que ces préparatifs des fêtes de Noël sont un vrai supplice. Oui, Madame la comtesse. Voulez-vous me faire couler un bain? Que se passe-t-il? L'escarboucle bleu. L'escarboucle bleu. Oh, oh la folie. Regarde dans la vitrine. Là. John. Oh, ça va lui plaire. C'est magnifique. Tout comme sa maman. Tu crois vraiment qu'on a assez d'argent? Je t'ai déjà dit que oui, j'ai bien travaillé, ça me rapportait de l'argent. Et même sans ça, c'est Noël, non?
Tu es très beau, Hudson Harley. J'ai surtout de la chance. Avec les enfants que j'ai et la femme que j'ai, je me sens plus heureux qu'un roi. Alors, la poupée pour notre fille et le bateau pour notre fils, d'accord? D'accord. On dépense déjà tout l'argent du butin, ce que je vois, Horner. De quoi vous parlez? J'ai rien fait, qu'est-ce que ça veut dire? John Frédéric Horner, vous êtes en état d'arrestation pour avoir volé une pierre précieuse de grande valeur, connue sous le nom d'escarboucle bleu et qui appartient à la comtesse de Moscar. Tout ce que vous direz Mais j'ai pourra rien être... fait, je vous le jure, j'ai rien fait. C'est inutile, Horner. Un homme de l'hôtel a donné de vous une description précise. Emmenez-le. Mais je vous jure que je n'ai rien fait. Mais lâchez-moi, je suis innocent. Non. Monsieur Holmes. Monsieur Holmes. Monsieur Peterson, le commissionnaire, est là. Il voudrait vous dire un mot. Ah, je suis désolé de vous déranger, monsieur Holmes. Peterson. Posez cette oie, voulez-vous? Et posez aussi ce chapeau. Vous avez fait un bon achat. J'apprécie moi aussi ce genre de volatile pour le souper de Noël. Justement, c'est une partie du problème, monsieur Holmes. Ce n'est pas la mienne. Je ne l'ai pas acheté. Je l'ai trouvé. Ah. Pour Madame Henry Baker. Ce chapeau n'est pas à vous. Non, monsieur, mais ça s'est passé d'une façon si étrange que je ne sais pas vraiment quoi faire. C'est pas une affaire pour la police. Alors j'en ai parlé à ma femme et c'est elle qui m'a conseillé de venir vous voir. Que de sagesse en Madame Peterson. Asseyez-vous, cher ami, et dites-moi ce qui s'est passé de façon si étrange. Eh bien, monsieur, voilà ce qui est arrivé. La nuit dernière, je rentrais chez moi après avoir fait une petite fête. Vous savez, à cette époque de l'année, nous, les commissionnaires, on se réunit pour... Pour vous souhaiter les uns aux autres de joyeuses fêtes. Voilà, c'est ça. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Ah, vous savez vivre, monsieur. À votre santé. Bien, comme je vous le disais, je rentrais chez moi après cette fête. C'est alors que par hasard, j'ai été mêlé à ce que j'appellerais une bagarre. Ah bah ça pour une soirée, c'est belle. Ah, monsieur, on l'a vu, j'ai pas froid, moi. Deux personnes rentrant à la maison. Ah, vous voyez ce que je vois? Ah, t'inquiète pas, mon père, on va te débarrasser. Ah, c'est vrai qu'elle a trop l'air pour lui. Ça va pas se loin, on va pas gêner pour le dîner. Allez-vous-en, laissez-moi. Laissez-moi, vous n'êtes qu'une bande d'ivognes. Laissez-moi, je vous ai rien fait, moi. Laissez-moi. Tu vois bien qu'elle est trop lourde. Hé, là! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un policier, attention. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Je voulais juste vous aider, monsieur. La bande de voyous s'est enfuie d'un côté et l'homme qui avait trop bu de l'autre.
J'ai essayé de le rattraper, mais il a certainement cru que j'étais un policier, que je voulais l'arrêter pour avoir cassé la vitrine. Et vous vous êtes retrouvé avec les trophées de la victoire, c'est-à-dire un chapeau bosselé et la plus respectable des oies de Noël. Oh, mais c'est avec un grand plaisir que je les aurais rendus à leur légitime propriétaire, monsieur Holmes. Seulement, je ne sais pas comment faire. Mon cher Peterson, je vois quel est votre problème. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai parlé de cette affaire à ma femme et nous avons décidé que la sagesse était de vite déposer l'oie et le chapeau chez vous, monsieur Holmes. Car nous savons que le plus insignifiant des problèmes vous intéresse s'il entre dans le domaine si particulier de vos occupations. Hein? J'espère que je ne vous ai pas fait perdre votre temps, monsieur Holmes. Pas du tout. Alors, mon cher commissionnaire, avez-vous déjà acheté votre oie de Noël? Non, pas encore. Alors, je vous suggère d'emporter cette oie chez vous, car il ne faut plus la faire attendre. Elle doit accomplir son destin. Par contre, je garde le chapeau bosselé de votre inconnu qui a laissé derrière lui son repas de Noël. Si vous croyez que je le dois, Mais monsieur bien Holmes, sûr, je le crois. Certains signes indiquent que malgré le froid, ce gros et gras volatile doit être préparé et mangé dans les plus brefs délais. Alors, je suis de votre avis, monsieur Holmes. Je vous tiendrai au courant de l'évolution des événements. Parfait, monsieur Holmes. Oh, et puis-je vous souhaiter un beau joyeux Noël? Joyeux Noël à vous et à votre femme. Merci. Et vous n'avez même pas encore retrouvé cette pierre. Non, pas encore. Non, madame la comtesse. Mais nous avons arrêté le voleur, Horner. Avez-vous au moins une idée de l'endroit où elle peut être? Eh bien, je crois que je peux dire sans me tromper qu'il avait un complice, si ce n'est plusieurs. Et alors, ça vous avance à quoi? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, madame la comtesse, il n'y a que peu d'honneur dans le monde des voleurs. Et encore moins quand il y a encouragement. Encouragement? Vous voulez parler de récompense? Oui. Mais pourquoi devrais-je offrir une récompense? D'après mon expérience, et elle est considérable, j'ai découvert que l'offre d'une récompense permettait de délier les langues et faisait souvent des miracles. Et alors? Je serais très surpris de ne pas avoir de résultat d'ici 24 heures. Combien? Holmes? Ah, vous êtes levé. La comtesse de Mosgar offre une récompense de 1000 livres à qui rapportera l'escarboucle bleu. L'inspecteur Bradstreet de la division B est chargé de l'affaire et il a arrêté M. John Horner, un plombier de 36 ans, qui protestait de son innocence dans les termes les plus vigoureux. Les présomptions pesant contre lui étaient si fortes que l'affaire passa en cour d'assises. Horner, qui avait montré les signes d'une émotion intense au cours de l'audience, s'évanouit en entendant le verdict et a dû être porté hors du prétoire. Oh, excusez-moi, vous étiez en train de travailler. Je vous ai interrompu dans l'étude de ce chapeau. Non, non, non. Non, cette affaire de chapeau n'a rien d'extraordinaire. Mais j'ai remarqué certains détails qui ne sont pas dépourvus d'intérêt. Et qui sont même instructifs. Je suppose que l'état pitoyable de ce couvre-chef est la preuve qu'il a été mêlé à quelque assassinat. Et que c'est grâce à lui que vous arriverez à résoudre quelques mystères et à punir l'auteur de quelques crimes. Non, 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 non. Mais il s'agit seulement d'un de ces petits incidents insignifiants qui se produisent quand il y a 4 millions d'êtres humains entassés les uns contre les autres sur une surface de quelques kilomètres carrés. Alors, quel détail vous a livré ce vieux melon cabossé? Vous connaissez mes méthodes. Mettez-les en pratique et voyons ce que vous pouvez me dire sur la personnalité de l'homme qui portait un tel couvre-chef. Il était accompagné d'une oie quand il est arrivé. On avait écrit pour Madame Henry Baker sur une petite carte attachée à la patte gauche du volatile. Ah, en fait, à part les initiales qui sont à l'intérieur, HB, pouvant signifier Henry Baker, je ne vois rien d'autre. Vous vous trompez, Watson. Vous voyez des tas de choses, mais vous ne raisonnez pas en vous servant de ce que vous voyez. Vous êtes trop timide pour tirer des conclusions. Alors, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous voyez, quelles sont les conclusions que vous en tirez.
L'homme en question est un intellectuel, c'est évident. C'est aussi quelqu'un qui a connu une certaine richesse pendant ces 3 dernières années, qui traverse une période difficile. Il était prévoyant, mais aujourd'hui moins qu'avant. Peut-être dû à une dégénérescence morale, qui, si on l'ajoute à ses revers de fortune, semble indiquer une emprise diabolique. Probablement la boisson. Cela peut justifier aussi le fait que sa femme ait cessé de l'aimer. Mon cher Holmes. Notre homme n'a cependant pas perdu tout respect de soi-même. Aujourd'hui, il mène une existence sédentaire. Il a une forme physique qui laisse à désirer. Il est entre 2 âges, ses cheveux grisonnent, il les a fait couper il y a seulement quelques jours. Et d'habitude, il les discipline avec du cosmétique. Il est aussi tout à fait improbable qu'il y ait le gaz là où il habite. J'ai compris, vous êtes en train de vous moquer de moi. Pas le moins du monde. Je sais que je suis inintelligent et stupide, mais quand même. Par exemple, qu'est-ce qui vous fait dire que ce monsieur est un intellectuel? C'est une question de capacité cubique. L'homme qui a une tête aussi grosse doit avoir un peu de cervelle dedans. Bon. Et ces revers de fortune, où les voyez-vous, dites? Voyez-vous, ces bords plats et roulés à l'extrémité, ça se faisait il y a 3 ans. C'est un chapeau de la meilleure qualité, Watson. Regardez ce ruban de soie côtelée, cette excellente doublure. Si ce monsieur a pu s'offrir un tel chapeau il y a 3 ans, et s'il n'a pas pu s'en acheter un autre depuis, c'est qu'il a certainement subi des revers de fortune. Et ce don de prévoyance? Et cette dégénérescence morale? Voici le don de prévoyance. Ces trous pour fixer une jugulaire ne sont jamais faits à l'avance. Si cet homme les a fait faire, cela signifie qu'il est doué d'une certaine prévoyance, étant donné qu'il a voulu éviter que le vent ne lui enlève son chapeau. Mais comme vous le voyez, il a cassé l'élastique et il ne l'a pas fait remplacer. Donc son caractère s'affaiblit. Quant aux autres points dont nous parlions, c'est-à-dire son âge, ses cheveux grisonnants, sa coupe de cheveux récente, et le fait qu'il se serve de cosmétiques, je les ai découverts en inspectant la partie inférieure de la doublure. Vous voyez cette moisissure? Cela veut dire que notre homme transpire et qu'il n'est pas au mieux de sa forme. Oui, mais sa femme... Vous avez dit qu'elle avait cessé de l'aimer. Ce chapeau n'a pas été brossé depuis des semaines. Quand je vois arriver un homme transportant une semaine de poussière sur son chapeau, alors je me dis que si sa femme le laisse sortir dans cet état, il y a des chances pour que ce monsieur ait eu la malchance de perdre son affection. Il est peut-être célibataire. Peut-être, mais il a acheté une oie pour faire la paix avec sa femme. Rappelez-vous la carte attachée à la patte gauche. Oui. De toute façon, vous avez toujours réponse à tout. Attendez, là, je vous tiens. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas le gaz dans la maison où il vit? Une tache de suif, ou disons 2, peuvent se trouver là par hasard, mais il y en a au moins 5, ce n'est plus du hasard. S'il y avait le gaz chez lui, il ne se serait jamais taché avec du suif. Satisfait, Watson? Je reconnais que c'est un génie. Oh, Monsieur Holmes, loi, Monsieur Qu'est-ce Holmes. qui se passe avec loi? Elle est ressuscitée, elle s'est envolée par la fenêtre de la cuisine. Non, monsieur, mais regardez... regardez ce que ma femme a trouvé dans le jabot. Mon Dieu, Peterson, vous venez de trouver un trésor. Vous savez ce que c'est? Un diamant, une pierre précieuse, ça coupe le verre comme si c'était du beurre. C'est beaucoup plus qu'une pierre précieuse. C'est LA pierre précieuse. Le vol qui s'est passé à l'hôtel Cosmopolitan, l'escarboucle bleu. L'escarboucle bleu, en effet. C'est un joyau absolument unique, d'une valeur inestimable. Et votre récompense, Peterson, s'élèvera à 1 millier de livres, ce qui ne représente que le 20e de sa valeur réelle. Vous dites 1000 livres, oh Seigneur. Oh. Vous devez admettre, Watson, que toutes mes déductions concernant ce chapeau prennent tout à coup un aspect aussi nouveau qu'important. Je l'admets, Holmes. Mais il s'agit maintenant pour nous de reconstituer l'enchaînement des circonstances qui ont fait que d'abord on a volé un joyau, qu'on l'a retrouvé ensuite dans le jabot du noix. Nous avons le joyau. Cette pierre est venue de l'oie et cette oie
est venu de monsieur Henry Baker, l'homme au chapeau bosselé dont nous savons déjà certaines choses. Nous devons donc maintenant nous mettre sérieusement au travail pour découvrir où se trouve l'homme au chapeau et déterminer quel rôle il a pu jouer dans cette pièce qui a tout du mystère. Trouvé au coin de Good Street une oie et un chapeau melon noir. Monsieur Henry Baker peut venir les récupérer à 6h30 ce soir au 221B Baker Street. C'est clair et concis. Oui, tout à fait, mais verra-t-il cette annonce? Mais je suis persuadé qu'il jettera un œil sur les journaux du soir, parce que pour un homme pauvre, c'est une lourde perte. Ah, Peterson, je voudrais que vous portiez vite ceci à l'agence pour qu'il le fasse passer dans tous les journaux du soir. Lesquels, monsieur? Le Globe, le Star, le Pall Mall, le St. James Gazette, l'Echo, l'Evening News, le Standard et les autres qui vous viendront à l'idée. J'y vais tout de suite. Et pour la pierre? Je garde cette pierre. Merci, Peterson. Oh, de rien, monsieur. Ah, Peterson. Oui. Voudriez-vous acheter une autre oie en revenant? Donnez-lui de l'argent, je vous prie, Watson. Il faut que nous ayons une oie à rendre à monsieur Henry Baker, à la place de celle que votre famille va bientôt déguster. Oh, merci, monsieur. C'est 1000 livres. Oui, 1000 livres. 1000 livres. 1000 livres. Holmes, qu'est-ce que vous allez faire de cette pierre? Je vais l'enfermer dans mon musée. Eh bien, Horner, figurez-vous que Madame la Comtesse est furieuse contre moi. Je t'ai peut-être mis sous les verrous, mais elle aurait préféré savoir où est l'escarboucle bleu. Je ne l'ai pas volé, inspecteur, je vous jure. C'est ça. Bon. Dis-moi ce que tu en as fait, et je témoignerai en ta faveur à ton procès. Mais si tu ne me dis rien... Ça fait des années que je marche droit, depuis que j'ai épousé Jenny. Si tu ne me dis rien, quand le juge verra que tu as déjà été condamné plusieurs fois, tu pourrais ne jamais revoir ta petite femme. Jamais, tu entends? Toi, je t'ai eu, Horner. Mais c'est surtout cette pierre que je veux. Quelle pierre merveilleuse. Regardez. Regardez comme elle scintille, comme elle brille. Évidemment, elle est le noyau, le foyer d'un crime. Toutes les belles pierres sont des appâts dont le diable aime à se servir. Sur les joyaux les plus gros et les plus anciens, sur chaque facette, on pourrait voir se refléter un crime. Elle a été trouvée sur les rives du fleuve Amoy, dans le sud de la Chine. Et si elle est remarquable, c'est qu'elle a toutes les caractéristiques de l'escarboucle. Sauf que celle-ci est bleue au lieu d'être rouge rubis. Cette pierre n'est pas vieille, elle n'a que 20 ans. Et malgré son jeune âge, elle a déjà une histoire sinistre. Il y a eu 2 meurtres, une attaque au vitriol, un suicide et plusieurs vols pour s'emparer de ce petit morceau de charbon cristallisé de 2,50 grammes. Qui pourrait croire qu'un si merveilleux joyau puisse conduire tant de gens à la prison et à la potence? Entrez. Vous êtes sans doute monsieur Henry Baker. Je vous en prie. Venez près du feu. Il fait froid ce soir et je remarque que votre circulation sanguine est mieux adaptée à l'été qu'à l'hiver. Asseyez-vous. Voici mon collègue et ami, le docteur Watson. Très heureux, monsieur. Monsieur Baker. Est-ce votre chapeau? Ah oui. Il n'y a aucun doute, c'est le mien, monsieur. Je vous remercie. J'aurais voulu faire passer une annonce, mais l'argent que je croyais être un ami fidèle s'est tout à coup détourné de moi. J'étais sûr que cette bande d'ivrognes et de voyous à qui j'ai eu affaire était partie avec mon chapeau et avec l'oie. J'ai jugé inutile de faire une dépense supplémentaire ayant perdu tout espoir de les retrouver. Votre décision est très naturelle et je la comprends, mais au fait, en ce qui concerne l'oie, nous avons été forcés de la manger. De la manger?
Si nous ne l'avions pas fait, personne n'aurait pu la manger. Mais nous avons une oie sur le buffet derrière vous qui, je l'imagine, remplacera très bien la première. Elle a le même poids et elle est de première fraîcheur. Oui, oui, bien sûr, c'est certain. Nous avons bien sûr gardé les plumes, les pattes, le jabot. Enfin, toutes ces entrailles sont à votre disposition si vous voulez les récupérer. Ça pourrait m'être utile en tant que souvenir de cette mésaventure, mais à part ça, je ne vois pas le genre d'utilité que ces disjecta membra de mon ancienne acquisition pourraient avoir pour moi. Donc, avec votre permission, je réserverai mes attentions à ce magnifique et sympathique volatile que vous avez l'amabilité de m'offrir. Cela m'intéresserait de savoir où vous vous étiez procuré cet animal. Voyez-vous, je suis grand amateur d'oies et j'en ai rarement goûté de meilleur que la vôtre. Il serait du plus grand intérêt pour moi de savoir de quelle façon et où vous avez pu acquérir celle-ci. Je l'ai eu au club de loi auquel j'appartiens. Au club de loi, je ne connais pas. Dans quelles circonstances exactement? Je ne suis pas un homme riche, comme vous pouvez le voir, monsieur, mais j'ai un métier qui, si humble qu'il soit, tout à fait respectable et me fait vivre, si je puis dire. Je travaille au British Museum. Pour étudier? Oui, d'une certaine manière. J'aide plutôt les autres à faire leurs études. J'ai une certaine connaissance des livres, voilà tout. Ce jour-là, j'avais fini mon travail assez tôt. J'ai quitté le muséum dans l'après-midi. J'avais une affaire à régler avant de me rendre à l'auberge Alpha. Plusieurs d'entre nous qui travaillent au muséum fréquentent cet établissement. Cette année, notre cher tenancier, M. Windigate, avait organisé un club de loi, grâce auquel, moyennant une participation de quelques pence par semaine, nous recevrions une oie pour la Noël. Et voilà, Monsieur Baker, une oie magnifique, comme promis. C'est un splendide spécimen, vous avez raison, Monsieur Windigate. Avec ça, vous pourrez faire la paix avec votre femme. Oh, ça va être difficile. Elle est encore en colère contre moi, les hostilités ne sont pas terminées. De toute façon, tout s'arrangera parfaitement dès que j'aurai un travail dont le salaire sera plus substantiel. Oh, et de nature académique, évidemment. Oh oui, j'ai quelques espérances. Ah. Bon, voilà, je vous règle le dernier paiement qui est de 8 pennies, n'est-ce pas? Vous avez fait fortune, Monsieur Baker? Le hasard a voulu que je rencontre quelqu'un de généreux qui m'a prouvé sa sympathie. En réalité, j'ai vendu quelques-uns de mes livres. Oh. Oh non, pas vos livres, Monsieur Baker. Nécessité fait loi, Monsieur Windigate, et en cette saison de l'année plus que jamais, nous devons faire plaisir à ceux que nous aimons. Et même à ceux avec qui nous sommes mariés. Là-dessus, si nous poussions sur le côté cette appétissante offre de paix, je prendrais volontiers quelques forces avant d'entrer dans l'arène avec un grand verre de whisky et une pinte de votre merveilleuse bière. Bonsoir à tous. Joyeux Noël à tous. Bonsoir. Je vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël à vous aussi, monsieur Windigate. Je vous remercie. Merci. Et venez, ce soir, personne ne devra avoir froid. Venez vous mettre au chaud. C'est là que, sur le chemin du retour, je me suis fait attaquer par cette bande de voyous et je pensais qu'ils avaient volé l'oie. Quant à mon chapeau, je l'avais perdu dans la bagarre. Je me rappelle que tout à coup, un policier en uniforme est arrivé. Alors, résultat, on a tous pris nos jambes à notre cou. Oui, bien sûr. Nous comprenons tout à fait. Vu les circonstances, bon, tout est bien qui finit bien. Je vous suis extrêmement reconnaissant du mal que vous vous êtes donné, monsieur. Car je crains que le béret écossais ne convienne ni à mon âge, ni à ma dignité. Veuillez accepter mes vœux, messieurs. Et vous les nôtres, monsieur? Je vous remercie. Je voulais vous demander si le gaz était installé chez vous. Le gaz? Hélas, non. Évidemment. Joyeux Noël, monsieur. Merci et joyeux Noël à vous deux, messieurs. Et voilà, terminé pour Monsieur Henry Baker. Il est évident qu'il ne sait rien de l'escarboucle. Ah, Madame Hudson. Watson, vous avez faim.
Pas particulièrement. Splendide. Madame Hudson, nous allons transformer ce dîner en un souper. Nous allons suivre cette piste pendant qu'elle est chaude. Elle sera plus chaude que mon souper. Bonsoir, messieurs. Il fait froid ce soir, non? Il fait même très froid, mais c'est la saison. Que voulez-vous boire, messieurs? Bière, Watson? Quoi? Ah oui, parfait. 2 verres de votre meilleure bière. Tout de suite, messieurs. Votre bière devrait être excellente si elle est aussi bonne que vos oies. Mes oies? Oui, nous en parlions il y a une demi-heure avec monsieur Henry Baker. Un membre de votre club, je crois. Ah oui, mais voyez-vous, ce ne sont pas mes oies. C'est de qui, alors? Eh bien, j'en ai acheté 2 douzaines à un marchand de Covent Garden. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Breckenridge. Ses produits sont d'une grande qualité. Moi, à votre place, si vous cherchez une oie, j'irai chez lui aussitôt que je pourrai. À cette époque, la bonne marchandise s'en va très vite. Eh bien, merci infiniment de ce conseil. Boirez-vous un verre de bière avec nous, monsieur? Mais Dieu bénisse votre générosité, messieurs. Maintenant, chez monsieur Breckenridge. Tout de suite? Watson, nous tenons un des fils d'une enquête qui a certainement dû échapper à la police. Et que seule une chance singulière a placé entre nos mains allant jusqu'au bout et sans amertume. Je suis glacé d'amertume. Direction plein sud, en avant, marche! Oh! C'est la vérité. Je voudrais te croire, John. Je voudrais te croire. Mais c'est difficile avec tout ce que la police dit sur toi. S'ils disent ça, c'est que ça les arrange parce que j'étais là ce jour-là. C'est un coup monté. Tu me jures que c'est la vérité. Je t'ai promis quand on s'est mariés de ne jamais te mentir. J'ai tenu ma promesse. Et je la tiendrai toujours. Je veux te croire. Dis-moi, c'est pas cher et c'est de bonne qualité. Bonsoir. Bonsoir. À ce que je vois, il n'y a plus d'oies à vendre. Je peux vous en fournir 500 demain matin. Demain, ce sera trop tard. Juste à côté, là où il y a le feu, il doit lui en rester. Allez voir. Vous m'avez été chaudement recommandé. Ah, et par qui? Le patron de l'auberge Alpha. Oh, oui, je lui en ai vendu 2 douzaines. C'était de très belles oies. D'où venaient-elles, si je peux vous poser cette question? Dites donc, monsieur, qu'est-ce que vous cherchez en réalité? Allez, venez-en droit au but maintenant. Je suis allé droit au but. Je vous ai demandé qui vous avez vendu ces oies que vous avez fournies à l'auberge Alpha. Figurez-vous, je n'ai pas l'intention de vous le dire, alors bonsoir. En réalité, ça n'a aucune importance. Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi tout à coup vous vous énervez sans aucune raison. Sans raison. Vous seriez énervé si vous étiez aussi empoisonné que je le suis. Quand j'ai payé comptant pour un bon article, je ne devrais plus en entendre parler. Mais j'entends tout le temps d'où elles viennent, qui est-ce qui vous les a vendues, combien est-ce que vous les avez payées. On croirait qu'il n'y a que les oies qui existent quand on entend le vacarme qu'on fait à leur sujet. Ah, mais je vous assure que je n'ai rien à voir avec ces gens qui viennent vous importuner avec toutes leurs questions. M'importuner, c'est plutôt de l'inquisition. Je ne vous dirai rien.
Ah. Mais alors, dans ce cas, notre pari est annulé. Quel pari? Sans importance. Oh, quel pari? Eh bien, je suis toujours prêt à parier que c'est moi qui ai raison quand il s'agit de volailles. Et je viens de parier 5 livres à mon compagnon que le volatile que j'ai mangé avait été élevé à la campagne. N'est-ce pas, Watson? Quoi? Oui, absolument. Alors là, vous avez perdu. L'oie a été engraissée en ville. Je suis sûr du contraire. Je sais ce que je dis. Je ne vous crois pas, monsieur. Ah ben, vous voyez, il faut payer, Holmes. Vous croyez peut-être vous y connaître mieux que moi qui travaille dans la volaille depuis que je suis tout petit. Toutes les oies que j'ai vendues à l'auberge Alpha ont été engraissées à la ville. Non, vous ne me ferez jamais croire ça. Je vous en prie, il faut vous résigner, voyons, Holmes. Voulez-vous parier, alors? Bon, ce serait de l'argent facilement gagné, mais je vous parie un souverain si vous voulez, ça vous apprendra à vous obstiner. Tenu. D'accord. Tenez, monsieur l'obstiné. Voilà mes livres. Il y a là-dedans la liste des gens chez qui je me fournis. Sur cette page, il y a tous les fournisseurs de la campagne, et là, sur le côté, à l'encre rouge, il y a tous mes fournisseurs de la ville. Vous allez me lire le 3e nom en partant du haut. Madame Oakshott, 1117 Brixton Road. Ensuite, il y a un compte au numéro 249. Tenez, voilà le grand livre, tournez la page. Madame Oakshott, marchande d'œufs et de volailles. Quantité de sa dernière livraison. 24 oies, 7 shillings et 6 pence. Revendu à monsieur Windigate, propriétaire de l'auberge Alpha. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous devez aussi 5 livres à ce monsieur. Hé Charlie, tu me les apportes ces caisses? Vous allez les chercher? T'es là pour travailler ou pour dormir? Bien joué, Holmes. Eh bien, maintenant, nous allons voir Madame Oakes. Oh, non, 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 encore vous, je commence à en avoir assez. Pour la dernière fois, allez-vous-en. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y avait 2 oies avec la tête. J'en ai assez de vous et de vos soirs. Je ne souhaite qu'une chose, que le diable vous emporte. Et si vous continuez à venir m'embêter avec vos histoires, je vous lâche les chiens dessus. Mais non, attendez, c'est Madame Oakshott qui m'a dit de... Vous amenez Madame Oakshott ici et je lui répondrai. Mais de quoi vous vous mêlez? Après tout, hein, c'est à vous que je les ai achetés, les oies. Non, mais il y en a une qui était à moi, alors je la veux. Allez demander à Madame Oakshott de vous la donner. C'est elle qui m'a dit de vous la demander. Allez demander au roi de Prusse. Allez voir qui vous voudrez, mais moi je vous ai assez vu. Allez-vous-en, disparaissez. Voilà qui pourrait nous éviter d'aller jusqu'à Brixton. Pardonnez-moi, j'ai entendu malgré moi la conversation que vous venez d'avoir à l'instant avec ce marchand. Je crois pouvoir vous aider dans cette affaire qui vous préoccupe. Ah oui? Qui êtes-vous? Eh bien, je m'appelle Sherlock Holmes. C'est mon métier de savoir ce que les autres peuvent ignorer. Oh, vous ne pouvez rien savoir. Au contraire, je sais beaucoup de choses. Je sais que vous essayez de retrouver les traces des oies vendues par Madame Oakshott de Brixton Road à notre ami Monsieur Breckenridge, qui, à son tour, les a revendus à Monsieur Windigate, tenancier de l'auberge Alpha. Monsieur, vous êtes exactement celui que je cherchais à rencontrer. Ah, si vous saviez à quel point cette affaire m'intéresse et me passionne. Alors je suggère que nous allions continuer cette conversation dans un endroit plus confortable. Je sais. Je vous en prie, prenez mon fauteuil. Permettez-moi de mettre mes pantoufles.
Je crois que nous devrions connaître le nom du gentleman que nous allons avoir le plaisir d'aider, n'est-ce pas, Watson? John Robinson. Ah non, 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 non. Votre vrai nom. Je n'accepte pas les pseudonymes quand je rends service. Bien, alors, mon vrai nom est Ryder, James Ryder. Oui, monsieur Ryder, chef du personnel de l'hôtel Cosmopolitan. Oui. Si j'ai bien compris, vous désiriez savoir ce que sont devenues ces oies, ou plutôt une oie en particulier, blanche avec une tache noire sur la tête. Oh, monsieur, est-ce que vous pouvez me dire où elle est? Oui, elle est venue ici. Ici? Malheureusement, elle n'y est plus. Mais elle a laissé un œuf. Après sa mort, le plus joli, le plus scintillant petit œuf bleu de tous les œufs qu'il m'ait été donné de voir. Venez. Venez. Il est là. Regardez. Les jeux sont faits, Ryder. Relevez-vous, vous allez tomber dans le feu. Quel exemple déplorable de faiblesse et de lâcheté. Il faut du sang-froid pour être un escroc. J'ai presque tous les maillons de la chaîne, Ryder. Il suffit que vous me disiez une chose ou deux. C'est Catherine Cusack qui a monté toute l'affaire. La femme de chambre de la comtesse? Exactement. Vous aviez appris par les bavardages que Horner avait été mêlé à quelques vilaines affaires dans le temps. Qu'avez-vous fait alors? Vous avez cassé quelque chose dans la chambre de la comtesse, vous et votre associé Cusack. Vous avez fait en sorte que ce soit Horner qui vienne faire la réparation. Mais c'est vous qui avez volé la pierre. Ensuite, vous avez donné l'alarme et fait arrêter Horner parce que tout l'accusait. Oh, pour l'amour du ciel, monsieur Holmes, ayez pitié. Non, mais pensez à mon père, pensez à ma mère. Ça leur briserait le cœur. Je recommencerai plus jamais, je vous le jure sur la Bible. Taisez-vous. Oh, ne m'envoyez pas en prison, je vous en supplie, monsieur Holmes. Pour l'amour du ciel, je veux pas aller en prison. Retournez vous asseoir. C'est bien le moment de vous lamenter et de pleurer. Vous vous souciez peu de Horner qui a été condamné pour un crime dont il est innocent. Je m'en irai, monsieur Holmes. Je quitterai le pays. De cette façon, on ne saura pas qui a commis ce vol. Nous en reparlerons plus tard. Comment Loi a-t-elle avalé cette pierre? Et comment Loi a-t-elle été vendue au marché? Dites-moi la vérité, c'est votre dernière chance de salut. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé. J'ai cru que le mieux était de disparaître avec la pierre aussi vite que je pouvais. Parce que je pensais qu'à un moment ou un autre, la police aurait l'idée de me fouiller et de fouiller ma chambre. Dans l'hôtel, il n'y avait aucun endroit sûr où me cacher. Je suis sorti sous prétexte de faire une course et je me suis rendu chez ma sœur. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Jim? Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air vraiment bouleversé. Ah, y a de quoi, tu sais, Maggie. Il y a eu un vol à l'hôtel. Allez, Hans, tu vas me raconter ça. Un peu après, je suis allé dans la cour de derrière où elle garde les oies. Je fumais une pipe en réfléchissant à ce que je pouvais faire. Je savais que l'angoisse que je ressentais ne s'arrêterait que lorsque j'aurais trouvé un endroit où cacher la pierre. Tout à coup, j'ai eu une idée, en regardant les oies qui étaient en train de manger dans un coin de la cour. Ma sœur m'avait dit que je pourrais en choisir une comme cadeau de Noël. J'en choisis une, bien donnue, avec une tache noire sur la tête. Je poussais la pierre au fond de son gosier, aussi loin que je pouvais. Je croyais que mes ennuis étaient terminés. Quand... Qu'est-ce que tu fais avec cette oie, Jim? Tu m'avais dit que tu m'en donnerais une pour la Noël, alors j'essayais de voir laquelle était la plus grosse. J'ai déjà mis la tienne de côté. Je l'appelle l'oie de Jim.
Oui, mais si ça ne te faisait rien, Maggie, je préférerais avoir celle que je tenais quand tu es arrivé. Mais enfin, l'autre fait 3 livres de plus, elle est plus grasse. On l'a gavée exprès pour toi. Tant pis, je choisis l'autre. Je voudrais l'emporter maintenant. Si c'est ce que tu veux, c'est laquelle? Celle qui a une tache noire sur la tête. Eh bien. Tu n'as qu'à la tuer et l'emporter. J'ai fait ce qu'elle avait dit, monsieur Holmes, et je l'ai emporté chez un de mes copains. On a pris un couteau, on a ouvert le ventre de la bête, et là, mon cœur s'est arrêté de battre. Il n'y avait aucune trace de la pierre. Alors là, j'ai compris que j'avais dû commettre une erreur. Où sont toutes les oies? Chez le marchand. Quel marchand? Breckenridge à Covent Garden. S'il te plaît, je voudrais que tu me dises où est celle qui avait une tache noire sur la tête. Il n'y en avait pas qu'une, mais 2. J'ai jamais pu les reconnaître l'une de l'autre. Mais qu'est-ce qui te prend? Où est-ce que tu vas si vite? Je suis allé immédiatement essayer de voir ce monsieur Breckenridge, mais il les avait toutes vendues. Et j'ai pas réussi à le persuader de me dire à qui il les avait vendues. J'ai cru devenir fou. Et maintenant, je suis devenu le dernier des voleurs. Mais j'ai même pas touché à cette richesse pour laquelle je me suis donné. Que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne. Allez-vous-en. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Ne dites plus un mot. Allez-vous-en. Je dois vous avouer, Holmes, que je suis quelque peu surpris. Je n'ai pas été engagé par la police pour suppléer à ses déficiences. Je viens peut-être de sauver un criminel, mais j'ai peut-être aussi sauvé une âme. Si on l'envoie maintenant en prison, vous pouvez être sûr qu'il récidivera. Vous entendez, à la Noël, c'est le moment ou jamais de pardonner. Il est minuit. Je vous souhaite un joyeux Noël, Holmes. Joyeux Noël à vous aussi, Watson. Un instant, voulez-vous? Holmes, je refuse de goûter à ce repas alors que John Horner est toujours derrière les barreaux. Est-ce que vous pensez que Bradstreet ou un de ses collègues pourrait être encore à leur bureau? Certainement. Vous avez raison, Watson. Venez.